Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta cabot dans ces lieux. Merci pour ta Shekinah, Père éternel, Yahweh. Car nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, les anges monter et descendre dans ces lieux. Yahweh, nous voulons voir de vie touchée. Seigneur, sois élevé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de vérité. Merci Esprit de paix. Alléluia, tu es digne Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré Seigneur. Yahweh, nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons Yahweh. Car tu es la personne la plus importante Seigneur dans ma vie. Est-ce que je peux entendre un assoiffé des dieux ce matin monter en prière? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de vérité. Merci Esprit de paix. Bien-aimé, ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Tu es devant ton Père. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Les assoiffés de Dieu, les calabasia, alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Rebabasata, Kezenderia mandelebosata, Ikalabasia delebosiate. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, car tu es là. Akalabasiate. Yahweh, nous voici ce matin, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour te célébrer. Dans ta présence pour te célébrer, toi seul, Yahweh. Toi qui es digne, Seigneur, d'être célébré. Toi qui es digne, Seigneur, d'être élevé. Toi qui es digne, Seigneur, d'être adoré, Yahweh. Libère ton esprit, Jésus. Ancien des jours, c'est toi, Yahweh. Les bras d'Abazenda, Bababasikete. Bien-aimé, monte en prière et Kalabasiate. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, Esprit de paix. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, de ta puissance. Viens nous remplir, Seigneur, de ta paix, Yahweh. Yahweh, inonde nos cœurs, Yahweh. Inonde nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi de rois. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Yahweh, la création, Seigneur, attends, Seigneur, qu'Allah sople les va. Avec ardent désir, Seigneur, oh Dieu, ardent désir, la révélation de Fils de Dieu, Seigneur. Nous voici, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans ta présence. Nous voici, Seigneur, oh Dieu, assoiffé, éternel, oh Dieu de gloire, amoureux de toi, Seigneur. Nous voici, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu des dieux. Merci, le roi de rois. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Porte élevée, volonto, que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Nous voulons danser pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite? Dis-le que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia.
déclarer qu'il est bon? Est-ce que le Seigneur est bon pour toi ce matin?
m'arranger, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ah non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Ah non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse, Ne me cherchez plus là-bas, oh. il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse, Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger, Il il va, va me positionner. il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner au sommet. il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner. il va me prendre. Il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, il 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 soit loué, que Dieu soit loué à jamais, le rocher des âges. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué à jamais, le rocher des âges, que Dieu soit loué à jamais, alléluia, que Dieu soit loué, qu'il 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 soit loué. Qu'il soit loué, 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 qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, que Dieu soit loué, Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car nous sommes là pour te célébrer, Seigneur. Nous voulons saluer ta présence, ô Père éternel. Merci parce que tu es là. Nous voulons t'honorer ce matin, Yahweh, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Ton entrée en ces lieux, Père éternel. Kalaso Pliadeva. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es là, Yahweh. Merci parce que tu touches une vie, Yahweh. Pendant que nous sommes en train d'adorer, Yahweh. Yahweh, tu restaures une famille, Yahweh. Tu restaures la santé d'une personne. Car c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris, Yahweh. Sois élevé, les dieux des dieux. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous te célébrons, Papa, car tu es le roi de rois, Yahweh. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. De l'éternité en éternité, Yahweh, tu règnes à jamais. Merci parce que tu es là.
Est-ce qu'un adorateur peut élever sa voix ce matin? Juste sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Celui qui a tout. Celui qui tient ta vie entre ses mains. Celui qui tient ton destin entre ses mains. Celui qui tient ta famille dans le creux de ses mains. Alléluia. Bien-aimé, tu es devant ton Père. Parle à ton Père ce matin. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence, ton entrée en ces lieux. Yahweh, lorsque toi tu es là, Seigneur, Yahweh, tu transformes, éternel, oh Dieu. Tu changes de vie, Yahweh. Tu donnes la paix, Yahweh. Seigneur, tu ne suis pas seulement les larmes, Yahweh, mais tu sèches les larmes, oh Père éternel. Toi qui es le Père des orphelins, Yahweh. Toi qui es le Papa responsable, Seigneur. Yahweh, tu prends soin de tes enfants, Jésus. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. Nous sommes là pour te célébrer. Bien-aimé, monte en prière et calabasete. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Mabra katara masabra. Mibro kotoroboso mashata. Mama mama. Fais son entrée. Aïe, aïe, aïe. Oh, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Oh, le roi des rois. Oh. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Oh, Jésus. Mabrakata. Les vies sont transformées. Oui, le roi fait son Aïe, entrée. aïe, Oh, Jésus. aïe, aïe, les chaînes sont toutes brisées. Aïe, Yahweh, tu fais ton entrée en ces lieux. Jésus, Fais ton Yahweh, entrée, les vies Jésus. sont transformées. Fais ton entrée ce matin, Yahweh, les Jésus. chaînes sont toutes brisées, Père Fais ton entrée, éternel. Père éternel. Tout genou fléchit, Seigneur, dans ta Fais ton entrée ce matin, présence. Jésus. Ré-ba-ba-ba-si-ké-té. Oh, ma blakashi. Fais ton entrée, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée.
Merci de cette grâce qui nous est particulière. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et puissant dans la bataille.
Merci, Jésus. Personne ne peut entrer dans ta présence et sortir tel qu'il est venu. Merci parce que c'est toi qui nous libères de la captivité, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Tu nous as franchis Merci ce parce matin. que nos vies sont transformées, Jésus. Tu nous consoles et tu nous restaures. Précieux Saint-Esprit, je crois à ton règne. Je crois à ta présence. Oui, je crois à ta puissance. Oui, Jésus. Dispose-nous ce matin. Et fais-nous grâce. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, cela comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ton Église et ton peuple t'acclament ce matin. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur, le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de dire Amen. Un Amen calme. Amen. Un Amen doux et léger. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, je suis le pasteur Elvis. Dieu a permis que je sois le responsable de cette église. Merci pour ceux-là qui nous suivent en ligne. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de continuer à aimer notre page Facebook, Instagram, et le site internet. Nous voulons également vous annoncer que nous avons notre chaîne YouTube qui est ouverte. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur pour cela? On peut acclamer le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Le département de technique est en train de faire un travail merveilleux. Je crois qu'il y a 3 ou 4 jours que cette chaîne YouTube est ouverte. Alors, je vous en supplie, allez-y déjà sur YouTube. J'allais dire, s'abonnez-vous. Alors, s'abonnez-vous. Aimez notre page YouTube, abonnez-vous et partagez. Ça fait du bien. First Assembly Church-francophone. Chaque dimanche, nous réunissons à partir de 11h juste pour notre culte de célébration comme celui-ci. Bien-aimés, je nous encourage à inviter des frères, à inviter des sœurs, des amis et connaissances. Parlez-leur de Jésus. Invitez-le à venir célébrer avec nous, adorer Dieu avec nous. Parce qu'en ces lieux, c'est le Jésus élevé. C'est le Jésus est Seigneur. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons partager cette bonne nouvelle à tous bien-aimés. Et chaque jeudi, nous nous retrouvons à partir de 18h sur notre Zoom pour la prière face à face avec le Seigneur. Des moments merveilleux, bien-aimés. Je vous en supplie de vous connecter régulièrement, mais aussi de partager le lien. Ce n'est pas simplement pour ceux-là de First Assembly Church francophone, mais c'est pour toute la grande famille des enfants de Dieu. Connectez, partagez les liens et parlez-leur face à face avec le Seigneur. Dieu nous fait énormément du bien. Le département de femmes vertueuses se réunit 2 fois le mois. De femmes vertueuses et de jeunes filles vertueuses. Je nous encourage, maman, à vous connecter. Jeunes filles, connectez-vous également. Et pour ce mois qui vient, le mois de juillet, elles vont se rencontrer le 1er et le 15 juillet. S'il vous plaît, partagez ces liens avec d'autres mamans, avec d'autres sœurs. Et vous-même, connectez-vous. Je l'ai dit autrefois, je suivais cette réunion de loin quand maman Bibi était connectée, mais j'ai entendu la profondeur, la sagesse. S'il vous plaît, connectez-vous. Je sais de dire, nous avons la retraite des enfants, le camp des enfants. Allez sur notre site internet de l'église, enregistrez pour les enfants, je crois, de middle school. Faites-le, c'est une bonne voie pour nos enfants. Nous voulons également rappeler que si vous n'avez pas encore été baptisé, vous pouvez me voir bien-aimé afin que nous puissions organiser ce service de baptême par immersion dans l'eau. Jésus a dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut être dans l'intercession, au protocole chez les mamans. Mais si on n'a pas encore été baptisé dans l'eau par immersion,
Je ne parle pas de l'aspersion de l'eau sur la tête. Moi aussi, j'ai eu ça. J'ai eu le baptême, j'ai eu la communion, j'ai eu la confirmation. Mais quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je compris que c'était des actes que je posais sans me rendre compte. Voilà pourquoi nous devons être baptisés. Jésus a dit, enseignez-leur. C'est quand on est enseigné, on comprend l'importance du baptême par immersion. Il a dit à Nicodème, mais tu es le docteur de la loi. Comment tu ne connais pas ces choses? Nous avons besoin d'être submergés dans l'eau. Alors je vous encourage à me voir pour être baptisé. Et hier, nous avons clôturé notre série d'évangélisation. Je vous dis que c'était merveilleux. Alors je vais demander à ces bien-aimés, ils vont s'élever. Nous voulons vraiment apprécier le sacrifice qu'ils sont en train de faire. Maman Sophie, tu peux te lever s'il te plaît. Frère Derek, tu peux te lever. Également, frère Samuel, levez-vous. Judith, tu es où? Quelque part. Judith est grâce. Elle est la bien-aimée. Est-ce qu'on peut apprécier ces bien-aimés? Est-ce qu'on peut les encourager? Vraiment, que Dieu le bénisse. Vraiment, nous étions sous le soleil hier. Lui a manqué hier. Mais le dimanche passé, il était là. Tu peux te lever également. Lève-toi également. Voilà, est-ce qu'on peut encore apprécier cela? Bien-aimés, ces frères et sœurs étaient sous le soleil hier, en train d'évangéliser avec le pancarte. Nous étions allés dans un coin stratégique. Et Dieu a permis, nous avons rencontré beaucoup de francophones. Nous leur avons donné les invitations. Alors, nous continuons à prier que Dieu touche leur cœur. Notre but n'est pas simplement de parler de l'Église, mais de parler de Jésus d'abord. Parce que l'Église ne sauve pas. On doit d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et avoir une Église d'attache. Vous voulez vous joindre à cette équipe? Joignez-vous à nous. Ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Merci beaucoup. Notre barbecue de communion fraternelle et d'évangélisation avance le samedi prochain. C'est nous qui sommes les organisateurs, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin de l'implication et de la présence de chacun de nous. Et à l'heure. Le parc sera déjà disponible à 9h. C'est pourquoi nous vous disons, ne venez pas, on a dit 15h, tu n'es pas invité, tu ne peux pas venir comme un invité à 16h, à 15h. C'est nous qui allons set up les tables, la nourriture, les glacières. C'est nous qui allons brûler. C'est nous qui allons brûler ça. C'est ça qu'on dit, non? Brûler les brochettes. Hein? C'est nous qui allons brûler ça. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, je vous en supplie au nom de Jésus, avec tout le respect que je vous dois. Soyons là à l'heure. 10h, 9h, sois là. Tu n'as pas besoin de dire, mais le pasteur n'est pas là. Non, on n'a pas besoin de pasteur partout. C'est pourquoi vous êtes là. C'est toi et moi qui organisons. Soyons tous là, bien-aimés. Je crois encore, je vais le lancer, je vais vous envoyer également. Vous avez déjà le flyer, mais je vais encore vous le renvoyer aujourd'hui. Publiez-le sur vos statuts. Instagram, Facebook, parlez, envoyez cela à vos frères et sœurs. Le barbecue n'est pas simplement pour First Assembly Church francophone, c'est pour toute la grande communauté. Invitez-les, il y aura la nourriture à gogo. Vous savez, chez nous, il y en aura toujours. Aussi longtemps que Jésus est Seigneur, la nourriture ne va pas manquer. À boire, il ne faut pas manquer. Mais ce qui est important, on va d'abord manger avant d'emporter. N'emportez pas d'abord, on mange d'abord. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage, s'il vous plaît, bien-aimés, c'est le samedi prochain. Ça ne sera pas loin de l'église. C'est un grand parc. Alors, je vous encourage à être là, nombreux. Nous voulons demander une faveur, s'il vous plaît. Nos enfants, c'est une bénédiction. Souvent, quand ils viennent de leur Sunday school, ils viennent avec les chips. Et là, quand ils partent, c'est le mess-up, comme disent les Américains. S'il vous plaît, nous vous encourageons. Dès qu'ils entrent avec les chips, récupérez les services de protocole, les responsables, papa, maman, s'il vous plaît. Si votre enfant a les chips en main, gardez-le dans le sac pour qu'il ne mange pas ici. Parce que quand ils partent, il y a un service qui doit se faire avec le vacuum. S'il vous plaît, nous aimons nos enfants, mais apprenons-leur à respecter la maison de Dieu. Et je le dis et je répète, on ne vient pas manger ici. Ici, ce n'est pas un restaurant. Nous avons notre lobby, nous avons notre cafétéria dehors. Dans l'église où nous étions, il y avait des respects. Là, il y avait des gens, tout le monde entrait comme ça. Vous et moi, vous étiez dans cette église. Il y avait quelqu'un qui était à côté. Si tu fais, même le chewing-gum, on ne pouvait même pas entrer en train de mâcher le chewing-gum. Là-bas, vous savez d'où je parle. Il y avait quelqu'un à côté. C'est que tu murmures, on te donne. Mais pourquoi
pourquoi nous, les pentecôtistes, nous avons besoin d'amener le libertinage dans la maison de Dieu. Je vous en supplie, c'est pour notre bénédiction. Jésus a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. J'allais aussi dire, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de mangeurs. Je parle à quelqu'un? Amen. Nous aurons notre grande journée d'adoration de louanges le 20 septembre en ces lieux. Alors la chorale est en train de s'y préparer. Prions pour eux, soutenons-le, encourageons-le. Nous voulons voir le Seigneur se manifester puissamment au milieu de nous. Je crois que les mamans, les jeunes n'ont pas réunion, devaient rester. Voilà. Comme c'est samedi prochain, nous voulons nous rassurer que la restauration sera bien faite comme vous l'avez toujours fait. Alors, les mamans, les jeunes sœurs, vous allez vous retrouver dans le lobby pour finaliser. Parce que nous voulons que les plateaux qui seront amenés soient bien consistants en esprit et en vérité. Continuez à m'aimer. Alors, nous sommes en train également de sensibiliser pour recevoir nos enfants qui sont en train de venir. Il y a l'enfant de maman Falaski, la financière la plus intègre et la plus digne, qui sait manipuler les dollars. Voilà. Également, maman Tiffany, l'épouse d'un homme de Dieu, Ouin, qui parle et qui décortique les Écritures. Le jeudi passé, nous a parlé 4 portions. Nous voulons recevoir ce bébé également qui vient. Il m'a dit c'est un garçon. Alors, nous voulons vraiment le recevoir. Alors, j'avais promis, ça c'est la première enveloppe que je vais donner. Je vais donner la deuxième enveloppe. Dans mon sac, là, il doit y avoir. Alors, tu donnes l'enveloppe à maman Tété. C'est ma contribution pour l'enfant de maman Falaski. Et prochainement, ça sera pour maman Tiffany. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour cela? Regarde, on a écrit les noms. Il y en a 2, c'est ça? On a écrit quoi? Maman Tiffany aussi? Il y a quoi et quoi? Donne seulement maman Tété. L'autre là, c'est qui? Quoi? Voilà, c'est Elroy. Elroy, donnez. Garde le nom. Toi, tu gardes Elroy. Ça, on va donner à Elroy en privé. Gloire à Dieu. Mais l'enveloppe de maman Tiffany va venir. Tous les responsables des départements, nous aurons réunion le dimanche prochain. S'il vous plaît, vous êtes dans le groupe des responsables. Nous aurons juste un court entretien dans notre lab. S'il vous plaît, on doit se voir pour parler ensemble. Le dimanche prochain, ça sera le dimanche prochain, les responsables. Donc, je parlais, les responsables des départements. Vous êtes dans le groupe des serviteurs. Nous nous retrouvons le 6 juillet pour parler. J'aurais même entretenir avec quelques bien-aimés. Oh, le frère Jonathan, le frère Samuel, vous me voyez. Après la prière, je veux échanger avec vous. Voilà. Oh, ouais, je sais. Voilà. Papa Clausel, qui est responsable de notre boisson pour le barbecue, il a besoin de tous les frères après ces cultes. Papa Clausel, c'est le mari de maman Amanda. Voilà, alors, tous les papas, tous les jeunes frères, nous allons voir Papa Clausel dans notre lobby. Il y a un communiqué nécrologique. Notre maman Inès, qui est l'épouse de Papa Hippolyte, il a perdu sa tante paternelle. Est-ce qu'elle est là, maman Inès? Voilà, maman. Nos sincères condoléances au nom de l'Église et au nom de chacun de nous. Que Dieu fortifie la famille et dans ces dures épreuves, nous sommes ensemble. Alors, après culte, vous pouvez l'encourager et prier avec elle. Papa Hippolyte également, nos très sincères condoléances. Merci beaucoup. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus en ce lieu pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous lever, nous voulons vous recevoir et bénir le Seigneur pour votre présence. Vous êtes là, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. On acclame le Seigneur. Oh, merci beaucoup mon frère, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup, merci pour ceux-là qui sont en train de s'élever. Nous sommes contents que vous soyez au milieu. Restez debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes merveilleux, vous êtes précieux pour nous. Nous voulons vraiment immortaliser ce moment. Maman, on peut savoir votre nom, s'il vous plaît? Ok, gloire à Dieu. Comment vous avez su de l'église? Quelqu'un vous a invité? Vous êtes venu comment? Oh, waouh, c'est hier. Waouh. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents que vous soyez là. Après culte, vous allez voir 2 mamans merveilleuses.
Maman Nicole qui est responsable du protocole. Elle est là, juste là. Vous allez également voir Maman Tété qui est responsable des mamans pour savoir votre adresse. Nous voulons savoir qui vous êtes. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre votre place. Mon bien-aimé, on peut savoir votre nom, s'il vous plaît, mon frère. Voilà, votre nom. C'est elle qui vous a... Oh, ma fille Juliana, que Dieu te bénisse. Alors, le nom, c'est comment? Gloire à Dieu. Alors, toi également, après culte, tu vas voir. Maman Nicole viendra vraiment pour échanger avec toi brièvement. Mais toi, tu ne vas pas voir Maman Tété. Tu vas voir Papa Clausel, qui est aussi papa. Il va te recevoir. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre ta place. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Nous encourageons cela. L'Église doit grandir, aller de l'avant. Nous voulons offrir à Dieu. Mon enveloppe est dans mon sac. Nous voulons donner à Dieu bien-aimé. Vous avez votre offrande. Il y a une enveloppe devant votre chaise, derrière votre chaise. Prenez votre dîme, votre offrande, mettez dans l'enveloppe. Regarde dans mon carnet de communiqué. Voilà. Tu ouvres, ça se trouve quelque part là-bas. Parfait. Je ne peux pas parler d'offrande et de dîme si moi-même je ne donne pas. Voilà. La Bible nous recommande d'être fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Bien aimé, la dîme c'est le 1/10 de votre revenu. Vous avez été payé $10, $100, prenez $10 pour la dîme et pour l'offrande. Je nous encourage à être fidèles dans ces choses. Seigneur, merci, parce que tu permets en ce moment que nous puissions t'offrir, Éternel. Reçois nos dîmes, reçois nos offrandes. Toute main qui va plonger dans ce panier, Seigneur, ouvre les écrits des cieux et menace ceux qui dévorent. Ceux-là qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, tu sais pourquoi, Seigneur. Tu donnes le pain comme nourriture et la sémence également au semeur. Ouvre les portes et accorde-nous ta faveur au nom de Jésus. Amen. Nos bien-aimés des protocoles sont en train d'avancer avec le panier. Si vous n'avez pas le cash, il y a un carton avec un numéro. Vous pouvez prendre ce carton noir devant votre chaise, derrière votre chaise. Vous envoyez le text message avec le montant de votre offrande et de votre dîme. Ça va aller directement dans les caisses de l'église. Et le Seigneur sera glorifié pour votre offrande et pour votre dîme. Je vais attendre. Je l'ai toujours dit, donner avec sourire. Ça fait du bien, la vie dit de donner avec joie. N'intimidons pas nos enfants qui sont en train de récolter l'argent pour le Seigneur. Ce n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. Alors souriez pour eux, détendez-vous. Voilà. Rassurez-vous que toutes les offrandes et dîmes ont été prises pour Dieu. Je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur, merci de venir ce moment. Parle à mon cœur. Tu vois comment je tremble. Je ne sais même pas comment, Seigneur, je veux commencer ce message. Mais je compte sur ta grâce. Le Dieu de mon Père, je vais m'humilier, Seigneur. Je vais être effacé afin que toi seul tu te glorifies. Saint-Esprit, fais ton travail dans nos cœurs et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Apprendre à écouter Dieu. C'est la série d'enseignements que nous avons commencé avec le grand thème de appeler à servir. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'écoute pas. On doit l'écouter pour mieux le servir efficacement. On doit entretenir une relation importante pour savoir qu'est-ce que le maître veut. Apprendre à écouter Dieu. Nous sommes toujours dans notre passage de base, Job chapitre 33, le verset 14. Il est dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant. J'aime le Dieu de la Bible parce que c'est un Dieu qui parle. Il n'est pas une statue faite des mains d'hommes, mais il est le Dieu créateur. Deuxième passage, c'est Daniel chapitre 5, versets 1 à 7, et 25 à 28. Daniel chapitre 5, 1 à 7. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'honneur et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses phares et ses concubines s'en servissent pour boire.
Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. 25 à 28. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel, parsen. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Nous avons parlé le dimanche passé des 5 conditions pour apprendre à écouter Dieu. Parce que nous devons apprendre qu'il y a des conditions pour que nous puissions développer l'écoute de Dieu. La première condition, je le dis, nous devons reconnaître l'importance de chercher et de rechercher la direction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Il sait ce que demain nous attend. Il est important de chercher que Dieu nous guide, que Dieu nous oriente, que Dieu nous parle, pour savoir quel chemin nous devons prendre. La deuxième condition, nous devons nous engager à obéir à la voix de Dieu. Après avoir écouté, bien-aimé, la partie la plus importante, c'est de s'engager à obéir. Parce que Dieu peut t'avoir parlé, tu l'as écouté, mais il attend de toi une action, l'obéissance. Voilà pourquoi il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup ont entendu Dieu leur parler, mais peu ont obéi à Dieu. Quand Dieu parle, nous devons lui obéir. Nous devons faire attention. La troisième condition pour apprendre à écouter Dieu, c'est apprendre à s'arrêter suffisamment dans la présence de Dieu, bien-aimé. Plus nous passons le temps avec Dieu, plus nous allons développer l'écoute à écouter Dieu. Plus tu passes le temps avec Dieu, plus tu vas le ressembler. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à Abraham, que cacherai-je à Abraham le secret? Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu à passer un temps long avec lui. Nous devons apprendre à demeurer longtemps dans la présence du Seigneur. C'est alors que nous allons développer l'écoute de ce qu'il nous dit. La quatrième condition pour apprendre à écouter Dieu, c'est nous devons apprendre à distinguer la voix de Dieu. Nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu de la voix des mercenaires. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Quand tu passes plus de temps avec ton maître, tu vas reconnaître sa voix. En tant que parent, vous le savez, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 7 enfants. Je ne veux pas dire 10 parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas évident d'avoir 10 enfants. 10 enfants, c'est 10 bouches. Ce n'est même pas 10, c'est 10 fois 2. 20 bouches des enfants, quel genre de bruit? Et avec tout ce qu'on a comme réalité dans ce pays, vous avez 10 enfants, vous êtes énormément bénis. Mais malgré le nombre de ces enfants, même si vous ne regardez pas, même si vous ne les voyez pas, quand ils parlent dans la chambre, papa, maman, il sait distinguer la voix de chaque enfant. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que ce sont vos enfants, vous passez le temps avec eux. C'est comme ça aussi, enfants de Dieu. Nous devons apprendre à reconnaître la voix de notre Père quand il nous parle. Et la cinquième condition, nous devons nous attendre à entendre Dieu. Nous devons s'attendre à entendre Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux être devant le trône de Dieu. Tu dois croire que Dieu est capable de te parler.
Et quand je parle d'écouter Dieu, ça va au-delà de la simple écoute, de l'audition d'un son. L'écoute de Dieu, c'est la capacité qui nous permet de percevoir, de reconnaître la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe tout autour de nous. Parce que nous l'avons lu dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'utilise pas simplement le langage que nous maîtrisons. Il utilise plusieurs voix. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuer avec cette série d'enseignements, comment écouter Dieu et les quelques manières que Dieu utilise pour nous parler. J'en ai relevé 5 selon la grâce de Dieu. Les 5 manières par lesquelles Dieu nous parle. Il n'y en a pas simplement que 5, mais la grâce qui m'a été faite, j'ai pu en déceler que 5. Sûrement qu'il en existe beaucoup que Dieu utilise. Dans la version biblique en français courant, le passage de Job 33, 14, il est dit « Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il choisit tel moyen ou tel autre. » Très chers bien-aimés en Christ, l'un des buts de ces enseignements est de nous aider à faire attention quand Dieu parle. Nous devons prendre garde quand le Seigneur parle. Nous devons faire attention pour écouter ce qu'il veut. Nous n'avons pas besoin d'écouter ce que nous voulons écouter. Mais nous devons apprendre à écouter ce que Dieu veut que nous écoutions. Et que nous l'écoutions avec attention pour reconnaître la pensée de Dieu. Mais l'autre objectif, c'est de savoir quel est le canal que Dieu a utilisé pour nous parler. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce qu'il utilise tel moyen de communication comme tel autre moyen de communication. La version biblique de Martin dit ceci: bien que le Dieu fort parle une première fois, et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première fois. Donc Dieu peut te parler la première fois. Et s'il voit que tu n'as pas écouté, il va répéter la deuxième fois. C'est-à-dire, Dieu, il va prendre un langage adapté à ton niveau spirituel pour que tu comprennes le message qu'il voudra que tu comprennes. Le souci de Dieu en te parlant n'est pas de te troubler, mais de créer en toi une compréhension claire, nette et précise. Voilà pourquoi il dit, Dieu peut parler une première fois. Si tu n'as pas écouté le premier langage, il va simplifier les choses dans le deuxième langage afin que tu comprennes sa pensée. C'est cela ce que Job veut nous dire. Cette traduction de Bible Martin fait ressortir l'idée par laquelle, en utilisant une seconde fois, Dieu veut que tu fasses attention au message qu'il te parle, à la direction qu'il te donne, à l'orientation, à l'idée, au conseil, à ton comportement, à tes agissements, à tes attitudes. Mais nous pensons plus que quand Dieu parle, c'est toujours la prophétie, c'est toujours la parole de connaissance, c'est toujours la vision. Oui, ce sont aussi des canons de Dieu. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise n'importe quel canal. Dans la Bible, on n'a jamais vu, et c'était écrit que Dieu pouvait parler à travers l'âne. Mais il a utilisé l'âne de Balaam pour lui parler. Dieu peut utiliser n'importe quel canal pourvu que le message parvienne à qui de droit. Nous voyons à travers cette version que le souci de Dieu est que tu écoutes quand il parle. Le souci de Dieu, c'est que tu écoutes. Pendant que je suis en train de parler, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que tu écoutes ce qu'il veut que tu écoutes? Est-ce que tu saisis la pensée de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi nous dire que Dieu est inconfortable, Dieu a des chagrins quand il te parle et que tu n'écoutes pas. Ça lui fait mal. Ça lui fait tellement mal parce qu'il tient que tu parles avec lui. Je vais nous dire une vérité, bien-aimés. Il est très important de savoir écouter le langage de Dieu parce que Dieu ne parle pas une langue. Quelqu'un m'entend? Sinon, on dirait Dieu parle l'anglais, il parle l'araméen, il parle le français. Dieu, c'est un Dieu de langage. Or, dans le langage, on peut utiliser les symboles, on peut utiliser les signes, on peut utiliser la communication, la langue. Ne réduisons pas Dieu dans une seule langue, mais voyons Dieu dans sa globalité dans les langages.
quand tu sais déceler le langage de Dieu, tu sauras écouter Dieu. Quand tu vas simplement réduire Dieu au son audible, bien-aimé, tu ne sauras pas écouter Dieu quand il utilisera un autre moyen de communication que le son. Je parle à quelqu'un? Nous devons apprendre que notre Dieu, c'est le Dieu de la diversité, de la globalité. Il n'est pas dans une seule langue. Sinon, je demanderai quelle est la langue de Dieu. Or, il est le Dieu de toutes les nations et de toutes les langues. Mais il est un Dieu qui utilise le langage divin pour communiquer avec ses enfants. Écouter Dieu ne signifie pas simplement l'entendre par nos oreilles, par l'audition. Non, bien-aimé, non, j'ai entendu une voix, oui, c'est un des canaux. Mais ne réduisons pas simplement à l'écoute de voix audibles. J'insiste, bien-aimé, il y a quelqu'un ce matin qui a besoin que Dieu lui parle. Alors que hier, j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit qu'il va parler à quelqu'un qui va écouter. Il y a quelqu'un qui a vraiment soif d'écouter Dieu. Et ce jour, Dieu m'a dit, il va te parler clairement sur une option à lever, une décision à prendre. Dieu parle aux gens depuis le début de l'histoire. Il passait dans le jardin d'Éden pour voir Adam et Ève. Il aime la communication. Ça fait du bien quand Dieu vient chez toi pour communiquer. Mais ça dérange Dieu au moment où il veut communiquer à toi, toi tu es en train de communiquer ailleurs. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, nous passons plus le temps sur les réseaux sociaux qu'avec Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer, vous pouvez passer 2 ou 3 heures sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. Mais 5 minutes dans la présence de Dieu, vous vous rendez compte que c'est déjà 5 minutes. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux recevoir un bon amen? Apprenons à passer plus le temps avec le Seigneur pour l'écouter. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu et Dieu doit te parler aussi. Mais si tu ne donnes pas à Dieu le temps de te parler, il ne va pas te parler. Il va te laisser parler. Un homme avait désiré souvent que Dieu lui écrive quelque chose sur le mur, comme nous l'avons vu avec le roi Belchassar dans Daniel chapitre 5. La Bible dit que le roi Nabuchodonosor était mort après 44 ans de règne. Il avait pris les vases d'or qui se trouvaient dans les temples de Dieu pour le ramener à Babylone. Frères et sœurs, je vais ouvrir une parenthèse pour la refermer aussi. Les choses de Dieu sont sacrées. Même ce micro, c'est sacré. Pourquoi? Parce que ça sert au service de Dieu. Nous devons apprendre à respecter les choses de Dieu. Peu importe les bonnes intentions qu'on peut voir, respectons ça. Parce que c'est consacré à Dieu. Souvenez-vous de Uza. Il avait la bonne intention d'aider afin que l'arche ne tombe pas. Quand le cheval a trébuché, il voulait aider afin que l'arche de l'alliance ne se renverse pas pour que les gens ne voient pas ce qui est dedans. Mais comme ce n'était pas son travail, le Dieu de la Bible est un Dieu de principe, il reste dans ses principes. Et aussi, pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner au peuple d'Israël que l'arche de Dieu ne devait pas être mise sur les chevaux. L'arche de l'Éternel était appelée à être transportée sur les épaules des sacrificateurs. Et comme les sacrificateurs n'avaient pas compris cela, le Seigneur voulait maintenant passer le message. L'arche de Dieu, bien-aimé, c'est sur les épaules. Les épaules, c'est la domination. Ça veut dire quand l'arche de l'Éternel est sur l'épaule, c'est Dieu qui domine en toi. L'arche de Dieu représente la présence de Dieu, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit dominer en toi. Ce n'est pas la chair, ce ne sont pas les sentiments, ce ne sont pas les titres, bien-aimés, mais c'est la parole de Dieu qui doit te briser, te changer, te façonner, te transformer, te métamorphoser. On n'aide pas Dieu, bien-aimé. C'est nous qui avons besoin d'aide de Dieu. Sur cela, Uza a été frappé et il est mort malgré sa bonne... Bien-aimé, les bonnes intentions ne vont pas te sauver. Mais c'est le respect de la parole de Dieu qui va te sauver.
C'est cela, mes frères et sœurs. Alors, Nabuchodonosor a pris ses vases d'or dédiés à l'Éternel, le Dieu de mon Père, le Dieu de la Bible, le Dieu qui n'est pas un Dieu de mélange. Ne mélangeons jamais les choses de Dieu avec les choses du monde. Ne mélangeons jamais Dieu bien-aimé avec ce qui se passe sur la terre. L'Éternel n'aime jamais qu'on apporte le feu étranger dans sa présence. Quand tu apportes un feu étranger qui n'est pas de Dieu, Dieu est capable de t'embraser. Dieu est capable de te consumer. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le feu dévorant. Il dévore tout à son passage parce qu'il ne partagera jamais sa gloire avec une créature. Jamais. Allez demander à Dagon. Il vous racontera l'histoire. Il vous dira, moi ici, j'étais Dieu qui régnait dans ce temple qui m'appartenait. Mais quand ces gens incirconcis ont amené l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon, ils ont laissé l'arche devant Dagon qui était le Dieu des incirconcis. Le matin, ils ont retrouvé leur Dieu par terre. Oh, le Dieu de mon Père, il sait défendre lui-même à sa cause. Le Père de Gédéon a dit, si bas les dieux, qu'ils se défendent. Alors, quand ils ont amené ces vases, Belchassar, après avoir fait sa fête avec ses personnes, ses amis, il a bu, il a utilisé les vases de l'Éternel pour s'en servir, pour boire le vin. Mais voilà qu'après avoir bu, la Bible dit ceci, Belchassar, un païen, qui ne craignait pas Dieu, qui servait les dieux de pierre, les dieux de Babylone. La Bible dit qu'il a vu une main qui était en train d'écrire. Je vais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a une main. Et la main de Dieu prouve l'action de Dieu. Il a vu une main qui était en train d'écrire sur le mur. Et cette écriture disait, Mene, Mene, Tekel, Parsen. Tu peux oublier tout, mais n'oublie pas Mene, Mene, Tekel, Parsen. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a prêché? Je dis, aujourd'hui j'ai appris Mene, Mene, Tekel, Parsen. Ça veut dire quoi? Ah, pourquoi tu n'étais pas venu à l'église? Mene, Mene, Tekel, Parsen. Comme ça, prochainement, la personne viendra à l'église. Mais ce jour-là, on ne parlera plus de Mene, Mene, Tekel, Parsen. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, dans le Seigneur, laisse-moi nous dire une vérité. Si le Seigneur veut remettre les choses à l'ordre, même le païen, Dieu va leur parler. Il a parlé, il lui a fait voir la vision, il a vu une main. Il dit, mais je vis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé le chaldéen, les astrologues, les magiciens pour leur dire, décortiquez-moi, on sait que ça veut dire. Ils n'ont pas pu. Il a dit que la personne qui va décortiquer ceci, il sera la troisième personne dans ce royaume. On l'a cherché, ils n'ont pas pu. Oh, ce qui vient de Dieu ne peut être interprété que par Dieu. Je réponds. Le message codé de Dieu ne peut être interprété que par le Dieu de message. Sa femme a dit, allons chercher un jeune homme que je connais, il s'appelle Daniel. Il est en prison, il a un esprit supérieur, il est intelligent. On est allé chercher Daniel. Bien-aimé, quand tu as la grâce de Dieu, on viendra te chercher. Tu n'as pas besoin de faire le marketing de toi-même. Tu n'as pas besoin de te vanter. La grâce de Dieu parlera plus que cela. La grâce de Dieu te localisera. Daniel était là, il ne savait pas ce qui était en train de se passer, mais il y avait le Mene, Tekel, Parsen pour lui qui lui attendait. Quand on ramène Daniel, on lui fait voir tout ce qu'il y a comme offre. Il dit, je n'ai pas besoin de tout ce que vous me racontez là, mais je vais vous donner l'interprétation. Il lui dit ceci, tu as été compté. Et Dieu a trouvé que la fin de ton règne est arrivée. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger, et Dieu a décidé que ton royaume soit divisé. Le langage de Dieu. Dieu lui a parlé, et Dieu lui donne l'interprétation. Mes frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas simplement d'écouter le langage de Dieu, mais il faut aussi en comprendre le sens.
Belchassar était troublé, il a reconnu que ça c'est Dieu qui a parlé. Mais il ne savait pas exactement qu'est-ce que cela pouvait dire pour qu'il puisse obéir. Excusez-moi, remarquez que dans ce passage biblique, le mot mène est repris à 2 fois reprises. Je ne sais pas dans votre Bible si c'est repris aussi 2 fois comme chez moi. Mène, mène. Mais vous verrez que le premier mène ne signifie pas la même chose que le deuxième mène. Le premier mène signifie compter. Et le deuxième mène signifie peser. C'est là que je veux dire, frères et sœurs, ce n'est pas parce que dans la vision, dans le rêve, dans le message que Dieu t'a donné, il t'a dit que la couleur bleue représente le ciel, que chaque fois que quelqu'un viendra vers toi pour te dire, dans la vision, je vis la couleur bleue, directement tu déduis que c'est le ciel. Non, frères et sœurs, c'est différent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, moi j'en ai vraiment entendu longtemps. Il y a des gens qui disent souvent, si tu as rêvé les chiens dans tes rêves, vraiment ce n'est pas bien, c'est l'esprit d'impudicité. C'est écrit où? C'est écrit où? Oui, ça peut être, pour ce cas-là, Dieu t'a parlé, c'était pour toi, pour quelqu'un d'autre. Ça représentait cet esprit d'impudicité, de la débauche. Mais cela ne veut pas dire qu'à chaque rêve, à chaque vision, à chaque songe, le chien représente toujours l'impudicité. Amen. Je peux recevoir un bon amen. Mène, mène, c'est le même mène, mais qui a la signification différente. Il est écrit de la même façon. Ici, il suffit compter, ici, il suffit peser. Nous devons apprendre à demander à Dieu ce qu'il veut que nous puissions comprendre parce qu'il nous donne comme interprétation. Non, tu vois, ce n'est pas bien souvent quand tu te vois en songe, tu es toujours dans la fête en train de manger. Ce n'est pas bien, ça signifie qu'il y a un esprit de la sorcellerie. Cette interprétation-là, elle vient d'où? Toi, tu manges la viande en plein sommeil. Mais ça peut être la Sainte Seine. Mon frère, ma soeur, va auprès de celui qui t'a parlé pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ceci veut dire? Il est le Dieu qui parle et qui donne l'interprétation. Et s'il ne te donne pas, il peut donner à quelqu'un d'autre l'interprétation. Parce que Belchassar a vu mène, tel qu'elle pense, mais l'interprétation a été dans la vie de Daniel. Voilà pourquoi il est très important, frères et sœurs, que nous puissions rester en communion les uns les autres. Que nous ne puissions jamais avoir de problèmes parmi nous. Pourquoi? Parce que je peux avoir le songe, mais c'est Maman Tiffany qui a l'interprétation. Mais si moi et elle, on ne se parle pas, si moi et elle n'avons pas de communication, comment j'aurai l'interprétation de ce que Dieu m'a dit? Bien aimé, Dieu ne nous donnera pas tout ce qu'il nous faut. Il y a des choses qu'il donnera dans la vie de ton frère et de ta soeur pour que tu aies besoin de ton frère et de ta soeur. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans le mariage. C'est lui qui a dit ça. Il n'est pas aussi bon que les frères soient seuls dans l'église. Nous avons besoin les uns les autres. Parce que nous sommes une famille, nous sommes une chaîne. C'est très important. Plusieurs canaux pour communiquer, même si des fois certains d'entre nous préfèrent vivre une expérience du buisson ardent avec Moïse. À Dieu, c'était le buisson, avec Moïse, c'était le buisson ardent. Il a vu le buisson ardent qui s'allumait. La Bible dit qu'il s'est détourné pour voir. Quand il s'est approché, Dieu l'a appelé Moïse. Moïse, il a dit, mais voici. Aussi longtemps que tu ne te disponibilises pas à écouter Dieu, Dieu ne te parlera pas. C'est comme à l'école. Je suis sûr que nous tous nous avons été à l'école, même primaire. Quand on faisait on appelait ça quoi? La présence? C'est ça. Appel nominal, non? Ici on ne le fait pas. Hein? On fait. Hein? Alors, quand le professeur vous appelle, vous devez répondre présent. Si tu ne réponds pas présent, oh, Jésus, il faut revenir. Il peut être là, il te voit. Il sait que tu t'appelles tel. Mais parce que tu n'as pas répondu présent, il va te demander le cahier de communication.
Vous connaissez les gars de communication? Ceux qui ont étudié avec, ils connaissent ça. Il va écrire aux parents. S'il n'écrit pas aux parents, il va te retrancher le point. Moins 5, moins 10, indiscipline. Maman, ça te rappelle quelque chose, hein? Rentrons dans nos cahiers de communication. Si ça ne dépendait que des cas de communication, est-ce que nous allons aller au ciel dans les cas de communication là? Dieu aussi te connaît. Il sait que celui-ci c'est Samuel, c'est Jonathan. Je te parle. Mais il faudra que tu lui dises, Seigneur, me voici. C'est pour dire, je suis prêt à écouter. Je me disponibilise à recevoir tes instructions. C'est là qu'il va te parler. Laissez-moi nous dire que beaucoup, plus souvent, le Dieu de la Bible parle par des moyens naturels. Comment Dieu nous parle-t-il finalement? Nous devons noter qu'entendre la voix de Dieu n'est pas compliqué, si difficile, comme beaucoup pourraient le penser. La Bible nous donne plusieurs moyens par lesquels Dieu peut choisir de nous parler. Beaucoup. Notez, le premier moyen, Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Bien-aimés, nous pouvons écouter Dieu nous parler à travers la Bible. Parce que c'est sa révélation écrite, elle est inspirée. La Bible déclare dans 2 Timothée 3, 16 à 17 que toute écriture est inspirée de Dieu. Et aussi, cette écriture qui est inspirée de Dieu, elle est utile, elle est importante. Pourquoi? Pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire. Il y a des gens qui ne se laissent jamais convaincre. Ils discutent même avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. La première chose que Dieu a faite au début de la création, c'est de parler. La Bible dit ceci, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle. Pourquoi il parle? Parce que c'est sa nature, c'est son ADN de parler. C'est ce qu'il a fait pendant les 6 jours de la création. Il ne faisait que parler. Que la terre soit, qu'il y ait une séparation entre les cieux et la terre. Et quand il parlait, il y avait les conséquences de ses paroles. Même pour créer l'homme, il a parlé. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est alors qu'il a pris la terre pour former l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le miracle authentique de Dieu, Dieu ne peut jamais précéder un miracle sans avoir parlé. La parole précède toujours le miracle. Je l'ai dit, je crois le dimanche passé, Marie a dit aux gens qui étaient au noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. Parce que ce qu'il va dire sera conforme à ce qu'il va faire. Les dires de Dieu ne peuvent jamais remettre en cause le faire de Dieu. Et les dires et les faire de Dieu concordent à la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu veux être quelqu'un à qui Dieu parle régulièrement? Sois un étudiant, sois une étudiante de la parole de Dieu. Vous savez, excusez-moi de le dire, ça me fait des fois mal. Quand on vient à l'église, on n'a pas de carnet de notes, on n'a pas de bloc, on n'écrit rien. On regarde le pasteur, on enregistre. Vous êtes tellement intelligent. Ça j'admire, je vais être sincère. Priez vraiment pour moi que je puisse avoir cette capacité-là d'enregistrer les prédications comme vous les enregistrez là. Ça fait du bien que quand on enseigne la parole de Dieu, que vous l'écriviez, que vous preniez une note. Je ne sais pas, j'aurais dû amener mon carnet. Moi, j'ai un registre d'enseignement, mais malheureusement, je l'ai oublié au pays. Depuis que je me suis converti, j'avais un carnet. Je l'ai dit que je me suis converti en 1993. Certains sont en train de dire, oh, pasteur, ici peut avoir quel âge? 50 ans d'ici, là. Le calme est entré dans la salle. Alléluia. Bien-aimé, ces enseignements m'aident et m'aider.
Je crie, je note. Mais non, ça, je dois reconnaître que Dieu vous a fait une grâce particulière. Vous pouvez enregistrer, et jamais vous n'allez oublier. Mais priez pour moi, pour que je vous ressemble. Soyons des étudiants et des étudiants de la parole. À mesure que nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous parle par des pensées. Tu peux être en train de lire un verset. Il y a une pensée qui entre en toi. Ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Parce que là où tu es dans la couverture de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu, même en lisant, en méditant la parole de Dieu. Tu sens une pensée qui vient fort en toi. Et l'Esprit de Dieu enflamme ce que tu es en train de lire. C'est un langage de Dieu. C'est Dieu qui est en train de te parler pour transformer ta vie. Bien-aimé, si tu veux être quelqu'un, aime les Écritures. Passe le temps à méditer. Josué chapitre 1, verset 8 le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je vais le dire comme mon père spirituel, mon mentor disait, il y a certains pour eux, les livres de la loi ne sont pas éloignés de la bouche. C'est déjà même parti jusqu'au pied. C'est parti loin. On ne sait même pas. Quelqu'un entre dans sa chambre le dimanche, il dit, je suis en train de chercher ma Bible, je ne sais même pas où ça se trouve. Mais le cell phone, on sait où ça se trouve. Même dans l'obscurité, regarde à côté du lit là, tu vois, à côté de l'oreille, en dessous là, mon cell phone est là. Mais la Bible, elle est où? Mais chacun, tu n'as pas vu ma Bible quelque part? Eh! Chrétien qui parle en langue, alléluia. Waouh! Patience. Tu n'aurais pas vu ma Bible quelque part. Ça ne peut pas se trouver dans ta chambre. Non, maman, toi tu as ta chambre, mais comment ta Bible peut se trouver dans la chambre? Quelle est la dernière fois que tu l'as lue? Mais on veut que Dieu nous parle. Mais comment Dieu va nous parler sur le canal par excellence, la parole, qui est Dieu? Nous ne l'exploitons pas. Quelqu'un m'entend? Je peux avancer? Je peux évoluer? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Je vais nous dire qu'écouter la voix de Dieu sans passer du temps suffisamment dans la présence de Dieu, dans sa parole, bien aimé, est très dangereux. Cela risque de nous faire entendre des voix qu'on va penser être les voix de Dieu, mais qui ne sont pas les voix de Dieu. Mais quand je passe le temps, les disciples de Béret connaissaient le secret. Quand on leur enseignait la parole, ils rentraient pour vérifier si ce qui leur avait été enseigné était conforme à ce qui se trouvait dans la parole de Dieu. Mais nous, quand nous sortons seulement à la porte ici, on a prêché de quoi? Le pasteur a très bien prêché. Hein? Il a prêché de quoi? Il a dit simplement apprendre à écouter Dieu. Oh non, c'est tout. Ça, c'est pour celui vraiment qui a écouté. Non, quelqu'un doit dire non, il a parlé de Meshach. Meshach, s'il avait vu sa Bible quelque part. Soyons des gens qui ruminons la parole de Dieu. Et cela nous aidera à écouter Dieu, frères et sœurs. Tu veux être conduit par le Saint-Esprit, ne sois pas préoccupé, trop occupé, paresseux à passer du temps dans la parole de Dieu et dans la prière. Deuxième manière que Dieu utilise pour nous parler. Deuxième manière. Pour ceux-là qui notent bien sûr. Et pour ceux-là qui enregistrent en travers leur cerveau hypersonique. Adapté, j'allais dire, cerveau iPhone 22. Dieu parle au travers d'un murmure doux et léger. Dieu parle à travers un murmure doux et léger. J'en ai effleuré les dimanches passés avec le cas d'Élie, qui fuyait les menaces de Jézabel, qui est allé se cacher dans la caverne. Alors que Dieu vient vers lui, la Bible dit qu'il y a eu d'abord un vent, un tremblement de terre. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. C'est quand tu t'arrêtes
devant le vent de la vie, devant les questionnements, devant les défaites, que Dieu te guidera. C'est dans la tranquillité qu'on attend le secours de Dieu. C'est dans le calme et l'assurance que le secours de Dieu vient. Mais quand on est agité, quand on court à gauche, à droite, quand on cherche le secours des hommes, quand on cherche à maîtriser la barque, au moment où le maître qui a le contrôle du vent et de la tempête est dans la barque, il ne va pas s'imposer jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître que c'est lui qui peut maîtriser ce vent pour nous. Vas-y, il t'observe. Vas-y, il te regarde. Aussi longtemps que tu n'as pas demandé l'intervention de Dieu, Dieu n'interviendra pas. Pourquoi? Parce que s'il intervenait, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est intervenu. Amen. Tu diras, je me suis battu. J'ai trouvé la solution. J'ai demandé à mon frère, mais tu ne sauras pas que c'est l'Éternel, le Dieu de la Bible, qui a dans sa main le cœur de roi comme un fleuve, qui sait les pécher favorablement avec qui il veut. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, la personne qui te donne l'argent là, ce n'est pas elle, c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'elle te donne ça. Parce que si Dieu n'avait pas touché son cœur, elle ne te donnerait pas. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Tu le vois, mais ils ne t'en donnent pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas touché le cœur. Ne vois pas l'homme, vois Dieu à travers cet homme. Il m'a aidé à trouver du travail. En tout cas, respect. Non! Honore l'Éternel et le Dieu qui a utilisé ce canal-là pour que tu trouves ce travail. Nous avons tendance plus à glorifier les canaux que la source. Non, bien-aimés, reconnaissons la source. C'est Dieu qui est intervenu en utilisant ma soeur, en utilisant mon frère. C'est pourquoi Daniel a refusé qu'on lui donne tous les honneurs qu'il fallait après avoir interprété Mene, Mene, tel quelle personne. Il a dit, gardez vos cadeaux, il y a un Dieu. Bien-aimés, apprenons à fuir la gloire. Je parle à quelqu'un. Apprenons à fuir la gloire que les hommes nous donnent. Apprenons à transmettre la gloire à qui de droit. Sinon, Dieu va nous arrêter dans notre chemin, dans notre parcours avec lui. Tu as été d'un appui, d'un apport dans la vie de ton frère et de ta soeur. Ne prends pas la place de Dieu. Cette soeur-là, elle est ingrate. Elle est venue dans ce pays ici. Elle ne savait même pas faire le make-up. Le make-up. Je l'ai appelée chez moi. Je lui ai dit, ma soeur, mets-toi ici. Tu connais Beauty Supply. Le pasteur connaît Beauty Supply. Nous sommes allés avec elle. On a acheté ça, je l'ai aidé, j'ai dit, les sourcils, c'est comme ça qu'on coupe. Ça s'appelle quoi? Les largesses là que vous mettez. Il faut mettre les largesses. Mais depuis qu'elle a commencé, elle m'a oublié totalement. Ah! Mais tu voulais qu'elle fasse quoi? Tu as fait ta part? Ça s'est arrêté là. Tu voulais qu'elle devienne esclave. Si tel est le cas, et ta beauté, et ta poudre, et tes lèches, take it back. Je préfère être bio. Transmettons la gloire à l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous a utilisés. Bien aimé, Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Quand Dieu t'utilise, ce n'est pas qu'il n'a pas vu quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il veut te faire passer par cette bénédiction-là qu'il t'a utilisé. Non, il est un Dieu illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent Dieu parle doucement par des murmures qui fait entendre dans nos cœurs et dans nos pensées. Comme maintenant là, il est en train de murmurer une pensée dans ton cœur, dans tes pensées. Cette voix que tu entends, cette idée qui te vient là, c'est le langage de Dieu. Au fur et à mesure qu'il parle, nous sentons un mouvement intérieur. Ça peut être des encouragements intérieurs ou une simple impulsion, une conviction. C'est Dieu qui te parle. Tu sens que non, je dois rester en prière. Je sens que je dois prendre un jour pour prier. Je sens que je dois aller prier avec mon frère, avec ma soeur. Bien-aimé, c'est le langage de Dieu. Obéis, soumets-toi à cela. Tu as en toi une forte conviction que je dois faire ceci. Fais-le. Fais-le.
Et ces encouragements peuvent venir comme une conviction, je le dis, qui vient de Dieu, comme une idée, une instruction. Dans Ésaïe 30, le verset 21, la Bible dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite et vous iriez à gauche. » Dieu te donne l'instruction de ce que tu dois faire. Fais-le à ce temps-là. Retenons que sur le parcours de la vie chrétienne, si c'est Dieu qui nous a conduits par un encouragement intérieur, cela deviendra plus fort à nous jusqu'à ce que nous puissions obéir. Dieu te privera même la paix si tu n'as pas encore obéi. Mais ce qui est dangereux, c'est que si tu attends longtemps pour répondre à Dieu, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas passer à côté de la plaque. Nous avons dit que la deuxième manière que Dieu peut utiliser pour nous parler, c'est le murmure doux et léger. Je ne veux pas dire que Dieu, c'est un Dieu qui fait des murmures contre quelqu'un. Non. Comprenez le murmure dans le sens de la voix, une voix douce et calme. Non, Dieu, le pasteur a dit que Dieu aussi murmure. Le Dieu de la Bible ne murmure pas. Mais ces murmures doux et légers peuvent se faire ressentir aussi par la conscience. Mes frères et sœurs, Dieu parle à la conscience de chaque personne, afin que nous puissions tous comprendre les biens, le sens du bien et du mal. Dans Romains chapitre 2, le verset 14 à 15, la Bible dit, je dis Romains chapitre 2, 14 à 15, quand les païens qui n'ont point la loi, écoutez ce qu'elle avait dit, les païens qui n'ont point la loi, qui ne connaissent pas Dieu, le païen, que tu appelles les charnels là, que tu appelles les gens du monde, ils n'ont pas la loi. La Bible dit, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils le font naturellement. Sans savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est prescrit par la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant en se défendant tour à tour. La conscience fait partie aussi des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Mais il y a des gens qui sont devenus insensibles même à leur conscience, que même quand la conscience parle, il leur dit « Tais-toi, conscience, ce n'est pas ton problème. N'entre pas dedans. Mind your business. » Bien aimé, on peut tout mentir, mais on ne peut jamais mentir à sa conscience. C'est Dieu qui a créé. Les païens, bien aimés, qui n'ont pas la loi, ils obéissent à la loi de la conscience. Ils peuvent dire ce que je fais, c'est bien ou c'est mal. Mais toi qui as le Saint-Esprit, toi qui es enfant de Dieu, le Saint-Esprit parle à notre conscience sur certaines de nos actions qui nous conduisent à la vie comme à la mort. Il nous montre ce que nous avons besoin de faire pour jouir de la vie abondante. Le Saint-Esprit nous parle pour nous convaincre du péché. Est-ce que tu entends ce que le Saint-Esprit te dit? Tu discutes même avec la personne qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu. Elles sont des profondeurs de Dieu. Il y a un couple qui s'était mis d'accord pour aller mentir au Saint-Esprit. Ils ont vendu leur champ à un prix supérieur. Mais quand ils sont allés avec le prix au pied des apôtres, ils ont défalqué. On demande à Ananias, il dit oui, c'est ça le prix. On demande à Saphir, il dit oui, c'est réellement le prix. Bien-aimés, ne nous associons pas pour faire le mal. Associons-nous pour faire le bien. Oh non, on a dit dans le mariage, c'est pour le meilleur et le pire, mais pas dans le mensonge. Tu peux aider ton époux, tu peux aider ton épouse à revenir sur le droit chemin. C'est cela aussi ton travail. C'est cela aussi ton apport. Tu es son aide semblable. Frère, ne prends pas ta femme simplement comme un instrument. Elle a aussi droit à la vie. Elle peut avoir une opinion contraire. Écoute-la. Amen les papas. Ah non. Amen les papas. Non, Paul a dit que la femme se taise. De toutes les prédications de Paul, il n'y a que ce verset-là que toi tu as connu. Paul a dit. Paul a dit que la femme se taise. Paul a dit que la femme soit soumise. Mais Paul aussi a dit que Marie, aimez vos femmes. Paul aussi a dit ça. Encore
encore faut-il qu'il faut comprendre le sens que Paul a dit que la femme s'est faite. Ce n'est pas dans ce sens-là. Toi, depuis quand tu me parles comme ça. Jésus, Fils de l'homme, aide-nous. Notons ceci, bien-aimé, Dieu accorde la paix à notre conscience ou la retire pour nous faire voir si nous sommes sur la bonne voie ou pas. N'endurcissons pas notre conscience. Soyons sensibles et disposons-nous à écouter Dieu. C'est très important. J'ai juste donné deux manières par lesquelles Dieu nous parle. Je dis la première, Dieu nous parle par sa parole. La deuxième, Dieu nous parle au travers d'un murmure doux et léger. Il reste trois autres que nous verrons prochainement. Alors je voudrais maintenant, bien-aimés, si nous pouvons nous lever. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Alors que la chorale nous entonne un chant. Je voudrais que tu sois sensible et que tu dises à Dieu, aide-moi à percevoir ta volonté. Aide-moi à écouter comme écoute un disciple. Aide-moi à saisir ta pensée. C'est une pensée, c'est une conviction, c'est une image, c'est un mot. Seigneur, je ne veux pas passer à côté du but. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a parlé une fois, tu n'as pas écouté, et aujourd'hui il te parle encore. Et si tu réalises que le Seigneur t'avait parlé, que tu n'avais pas obéi, répands-toi. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, il n'y a pas de spectacle devant. Ferme tes yeux. Et désire réellement d'écouter Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Le privilège que Dieu me donne, Et que Dieu me dira. c'est de Et dans la présence de Dieu. t'adorer. Es-tu disposé à Le l'écouter? privilège que Dieu me Es-tu disposé à lui donne, dire, Seigneur, me voici. c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me Seigneur, donnes, Seigneur, Seigneur, Seigneur. c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Me voici, Seigneur. c'est de Me voici, Seigneur, pas ton serviteur écoute. le privilège Me que voici, tu Seigneur, me pas donnes, ton serviteur écoute. c'est de D'accord, t'adorer. Seigneur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. C'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. C'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, moi je vis pour t'adorer, moi je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, te servir, le privilège que tu servir, moi je vis pour te servir, Yahweh, te servir, moi je vis pour te servir, le privilège que tu me donnes, c'est de te servir, le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. J'aimerais dire merci pour ce culte. Merci pour l'adoration, merci pour la louange, pour les offrandes. Merci pour ta parole, mais surtout merci pour ta présence. Je veux que nous puissions apprendre à t'écouter, pour suivre tes instructions, Seigneur, et chercher ta direction, Père. Aide-nous, Seigneur, parce qu'il est écrit, ne pouvons pas simplement l'écouter, mais là aussi en pratique. Et guide notre écoute, Seigneur. Aide-nous à être sensibles, Éternel, pour comprendre ton langage, pour écouter ce que tu veux que nous puissions écouter. Oh Jésus. Pour obéir, Seigneur. Aide-nous à croire que tu es Dieu qui parle et qui continue à nous parler. Je vais recommander ton peuple entre tes mains, Seigneur. Bénis tes enfants, guéris les malades, donne la joie, la paix, le repos, la tranquillité. Ouvre les portes et visite tes enfants. Le reste de la journée, de la semaine qui a déjà commencé, le mois de juillet qui commence déjà. Que tu Tous les bons me s'accordent à donnes, toi. Que le bonheur, c'est de te et la grâce servir. t'accompagnent Oh, comme un privilège que tu jamais. me Au nom donnes, de Jésus. c'est de te Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le privilège